Malgré cette volonté de vouloir cacher la vérité autour de la numérologie, les chiffres ont continué à nous influencer tout au long des siècles et des millénaires. Chaque siècle porte une vibration particulière, un chiffre dominant qui a influencé les événements et l'énergie collective en elle-même. Le 11e millénaire est influencé par le chiffre 1, qui est le signe de l'individualité, de l'ambition, mais malheureusement, il porte aussi une forte marque d'égoïsme, d'autoritarisme et de solitude. Le XVIe siècle, le siècle de la Renaissance, est quant à lui marqué par le chiffre 5. C'est le siècle des grandes découvertes, c'est pendant ce siècle-là qu'on découvre l'Afrique, qu'on explore les Amériques, où on favorise l'humanisme et les échanges culturels. Le XVIIe siècle, aussi appelé le Grand siècle, est influencé par le chiffre 6, le chiffre de la beauté et de l'harmonie. C'est durant ce siècle-là que les mouvements tels que le classicisme, le théâtre de Molière, mais aussi les moralistes comme La Fontaine et la musique baroque font leur essor. Quant à lui, le siècle des Lumières, qui correspond au XVIIe siècle, est influencé par le chiffre 7, un chiffre qui correspond à la spiritualité et à l'éveil des esprits. Quant à lui, le siècle de la révolution industrielle est marqué par le chiffre 8, un chiffre qui représente l'argent, le pouvoir, la matière et l'ambition. C'est le siècle des travaux colossaux comme les travaux du baron Haussmann à Paris. Le XXe siècle est marqué par le chiffre 9 qui représente principalement l'humanisme. Et c'est durant ce siècle-là que de nombreuses ONG prennent place, où on abolit la peine de mort et où les droits de l'homme deviennent une vraie question de société. Le chiffre 9 est puissant, mais il est souvent signe de haut et de bas. C'est aussi pendant ce siècle-là où il y a de nombreux sacrifices qui sont faits au nom des droits de l'homme.